Revoici un autre objet que je vais vous présenter aujourd'hui. Ceci est un objet qu'on utilise pour le paranormal, mais disons que c'est pas dispendieux. Vous voulez avoir ça pour 11 canadiens. Et ça, c'est pour écouter dans les murs. Je vais essayer de le mettre du bon côté, comme ça. Bon, ça, comme ça fonctionne, admettons que ma main est le mur. Donc, j'appose la machine sur le mur. Évidemment, il y a des écouteurs qui viennent avec, des petits écouteurs qu'on branche dans le petit trou qu'il y a là, et on branche les écouteurs. Mais vous pouvez mettre des écouteurs, vous pouvez aussi mettre un speaker externe qui va fonctionner aussi. Vous pouvez mettre aussi une enregistreuse numérique branchée dessus et ça va fonctionner aussi. Le gros bouton que vous voyez, c'est évidemment le volume. Je ne le mettrai pas. Ça, c'est mon coucou. Mais faites-vous-en pas parce qu'il va crier pendant une couple de temps. Bon, voilà, il est arrêté. Ça, c'est le volume. Mais jusqu'à ce que je conseille avec cette petite machine-là, mettez-les pas trop fort. Parce que si vous avez des écouteurs, vous les branchez ici. Puis si vous mettez ça sur un mur, mettez-les pas trop fort, ça va vous taper dans les tympans. C'est très puissant comme volume. Fait que c'est agaçant dans les oreilles si vous mettez ça trop fort. Une autre chose aussi très importante, quand vous utilisez cet appareil qui n'est pas dispendieux, que tout le monde peut se procurer, puis ça vaut pas cher, pour 11 canadiens, vous allez avoir ça. Quand vous la posez, admettons que, comme je disais, ça serait le mur, quand vous la posez, faites pas ça. Frottez pas sur le mur. Parce que là, ça va faire un tas de grichage dans vos oreilles. Posez-le et bougez pas. Il y a un petit sensor dans le milieu qui est comme spring, là, comme un spring, un ressort là-dessus. Bon, le spring, ce petit sensor-là va s'écraser sur le mur et vous ne bougez pas quand vous l'écoutez. Si vous faites ça là, sur le mur, là, ça va vous taper dans les oreilles, ça va faire critch, 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 critch. C'est sûr que vous frottez le sensor sur le mur. Fait que ça, il ne faut pas faire ça. Donc ça, c'est un petit chose qui fait que vous pouvez écouter à travers les murs dans des occasions où il y a des phénomènes qu'on entend. Ça arrive à l'occasion, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais que ça se produit dans les murs et qu'on n'est pas sûr où ça provient. On va utiliser cet appareil-là qui, en passant, est rechargeable. S'il n'y a pas de pile là-dedans, vous rechargez ça avec un port USB qui est sur l'autre bord, là, ici. Vous le branchez sur un port USB, vous le laissez charger et il est prêt à réutiliser par la suite. C'est tout nouveau, ça aussi. C'est un appareil, comme je vous dis, qui peut être utile pour le paranormal et qui n'est pas dispendieux et qui peut servir à l'occasion pour écouter au travers d'un mur s'il n'y a pas un bruit étrange ou etc. Là, on peut utiliser cet appareil-là. Mais comme je vous dis, il y a des écouteurs qui viennent avec, ici. Mais sauf que vous n'êtes pas obligé de prendre ces écouteurs-là. Vous pouvez prendre des écouteurs, de gros écouteurs, ça va être beaucoup mieux. Vous allez être beaucoup plus à l'aise que des petites affaires qui vous rentrent dans les oreilles, là. Moi, je l'ai essayé avec des gros écouteurs Sony, puis ça fonctionne très bien. Ou si vous voulez, vous pouvez avoir un petit adapteur qui a deux prises de ce grosseur-là, puis vous pouvez brancher un enregistreur numérique, voyons, et puis enregistrer ça aussi, et puis passer par votre enregistreur numérique pour écouter en même temps par la section écouteur. Aussi parle via votre enregistreur numérique aussi.
Vous pouvez mettre un speaker externe avec un ampli, là, comme qu'on utilise sur les GoSpots. Vous pouvez le brancher aussi. Toute chose qui va sortir externe va fonctionner. Sauf que la seule chose que je vous dis, c'est de ne pas mettre ça trop fort, parce que si vous avez ça dans les oreilles, ça va vous taper fort dans les oreilles, vous allez rester agaçant. Puis la chose que moi je me suis aperçu, puis il ne faut pas faire, comme je vous ai dit, c'est que vous utilisez ça sur le mur, frottez pas le mur avec l'appareil, ça va gricher énormément, ça va vous rentrer dans le tympan, puis c'est agaçant à pas pourrir. Donc quand vous utilisez ça, vous apposez la chose, mais vous ne bougez pas comme ça, là. Apposez puis that's it. C'est ça que je veux dire. C'est un petit appareil utile ou peut-être que si vous voulez essayer pour le paranormal, c'est pas dispendieux. Ça se vend entre 8 et 11 dollars canadiens. Je ne sais pas la valeur dans votre région, mais en tout cas, c'est pas énormément cher et ça peut être utile si vous voulez utiliser ça. Il y en a qui utilisent ça pour écouter, pour ceux qui restent en appartement, ils mettent ça sur les murs pour écouter le voisin, mais disons que commencez pas là, à savoir ce qu'ils disent l'autre bord. C'est vraiment un peu indiscret, là, puis en plus, c'est curieux pas mal. Ça, moi, j'utilise pas ça pour ça. Là. Ce serait un peu imbécile de faire ça. Moi, je reste dans une maison privée, mais il y en a qui restent en appart, là, puis ils pourraient aller sur le mur puis écouter ce qui se passe de l'autre bord. Il y en a qui font ça, mais faites pas ça pour rien. Ça donne rien, c'est de la vaine curiosité d'écouter ce qui se passe. C'est ridicule, tu sais. Fait que ça, faites pas ça pour rien. Moi, j'utilise ça plus pour le paranormal, là. J'utilise pas ça pour aller écouter, si j'aurais la chance d'aller écouter les voisins, en mettant ça sur le mur dehors. Vous pouvez mettre ça sur un mur dehors, vous allez entendre ce qui se passe dans la maison. Mais Christy, qu'est-ce que ça va vous donner? Puis en plus, si vous vous faites prendre à écouter, à espionner la maison d'à côté avec un appareil comme ça, ben, vous n'avez pas le droit. La première des choses, c'est la vie privée de quelqu'un. Vous pouvez atteindre la vie privée de quelqu'un en utilisant ça. Et ce n'est pas la meilleure façon d'utiliser ça. Ça, c'est vraiment, moi j'utilise ça vraiment pour le paranormal, pour si on peut entendre des phénomènes qui pourraient se produire dans certains murs, on va utiliser cet appareil-là. Mais comme je vous dis, il vient avec de très petits écouteurs qui rentrent dans les oreilles, sauf que vous pouvez mettre des écouteurs, les écouteurs que vous voulez, et vous pouvez aussi mettre un speaker externe là, amplifié ou pas amplifié, parce que déjà il y a un volume dessus et il est assez puissant ce petit appareil-là. Fait que ça déjà il est amplifié. Vous n'avez réellement pas besoin d'un amplificateur de plus, mais juste un speaker externe va fonctionner très bien. Sauf que c'est pas l'idéal de mettre un speaker externe. Moi, ce que je vous conseille le plus avec cet appareil-là, c'est soit écouter avec des écouteurs, ou soit utiliser un enregistreur numérique, enregistrer à partir, vous branchez, il se vend des petits câbles avec deux fiches à chaque extrémité pareil, fait que vous branchez dans votre voyons, enregistreur numérique, j'ai bien de la misère avec ça aujourd'hui. Et puis, vous leur branchez de l'autre côté. Et puis, si vous voulez écouter, dans l'enregistreur numérique, vous avez un autre endroit où c'est pour les écouteurs. Fait que vous allez entendre en direct aussi, en même temps que vous enregistrez. Fait que vous pouvez faire ça. Mais montez pas le volume trop fort si vous enregistrez. Déjà, c'est amplifié. Fait que ça va faire de la distorsion. Il ne faut pas le monter trop fort, le volume ici. Mais ça, vous l'ajustez avec les écouteurs sur votre enregistreur numérique que vous branchez dessus. Et vous allez voir au minimum, vous le mettez au minimum, ne mettez pas trop haut. Si vous enregistrez avec un enregistreur numérique, parce que si vous montez le volume trop haut de cet appareil-là, vous allez avoir de la distorsion dans votre enregistreur numérique. Fait que légèrement,
vous allez savoir quand que, en mettant les écouteurs sous votre enregistreur numérique, vous allez voir où s'arrêter le volume à un moment donné où ça fait de la distorsion, c'est plus écoutable, ça ne servira à rien d'enregistrer. Donc, il ne faut pas mettre ça trop fort si vous enregistrez ça avec un appareil numérique. Donc, c'est ça, voilà la deuxième petite appareil que j'ai reçu. Et il y a d'autres choses qui vont arriver. Je vais vous présenter ça dans les prochaines semaines. Sûrement la semaine prochaine. D'autres choses vont arriver. Un autre appareil. Je vous présenterai ça. À très bientôt. À la prochaine. Faites attention à vous autres. Bye bye.